Alors, on a sorti notre ours de sa tanière. Oui, j'ai fini d'hiberner. Oui, exact. Je pense que les gens comprennent. C'est une tanière, oui, c'est tout. Je sais pas, je ne suis pas un spécialiste en ours. On a sorti l'ours blanc de son igloo. Correct, là. Mais comment ils font, leur igloo, les ours blancs? Comment ils fabriquent ça? C'est bon. La question. Écoute, on va mettre un homme là-dessus. On va mettre un journaliste là-dessus. OK, salut. Ça va? Oui. Grosse tempête vendredi. Ça a brassé? Ben, ça a brassé, mais je te dirais en même temps, on va commencer par les bonnes nouvelles. Pour les stations de ski et les sentiers de motoneige, c'est réellement des bonnes nouvelles parce qu'on avait plaignait qu'elle n'avait pas de neige. Exact. Donc, pour eux, c'est vraiment plaisant. C'est de l'or qui tombe sur le... C'est de l'or blanc, mais c'est plaisant pour eux autres parce que c'était pas vargeux dans les sentiers, mon cher ami. Vargeux. Tu connais pas ce vieux terme-là? Vargeux. Faudrait chercher dans le dictionnaire. Oui, écoute. Ça fait longtemps que tu l'avais pas entendu. Ça fait longtemps que je l'ai pas entendu. C'est sorti de la télévision. Ouais. Alors, c'était pas vargeux. C'était pas vargeux. Oui. Non, ceci étant... C'était pas terrible. Hein? Non, mais sincèrement, on est content pour ces gens-là parce que ça... C'était pas vargeux. Mais je te dis que vendredi matin, vers 4h50, Excuse-moi. Alors, c'est correct. Je vais reprendre l'essence. C'est bien correct. OK. Le ministère du Transport a annoncé qu'il fermait la 20 entre Lévis et Montmagny, la 132 également. Par la suite, ça a pris du temps, par exemple, avant qu'ils ferment Montmagny vers la Pocatière. Oui, parce que ça a pris un certain temps avec la tempête... se déplacent, mais ils ont goûté dans le bas du fleuve, inquiète-toi pas. Eux autres aussi, ils ont eu bien des problématiques. Il y a eu beaucoup de sorties de route. Notamment, il y a un de mes amis qui demeure à Trois-Rivières qui a vu pas un carambolage, mais un accident qui impliquait une voiture de la Sûreté du Québec. Donc, même eux autres, souvent, si la chaussée est glissante pour les automobilistes, elle est également pour... Oui, mais c'est ça, mais j'en parlais tantôt, là. Ici, là, on ferme... Il y a des barrières. Exact. Puis on ferme des totos. Oui. Pourquoi on les ferme pas ailleurs? C'est quoi? Ils n'ont pas de barrière? Ils sont pas capables de s'en acheter? C'est parce qu'ils ont décidé de ne pas les fermer, tout simplement. Parce que je pense que la tempête, elle a réellement frappé fort dans notre secteur, dans Chaudière-Appalaches. C'était pas plus beau à Montréal, là. Et écoute, c'est ce qu'on nous a dit. Il y a eu quand même passablement de au centre-ville, c'est moins pire parce que tu as les édifices qui sont extrêmement hauts. Donc il y a deux carambolages que je sache. Il y en a un à Saint-Hyacinthe, puis il y en a un sur l'autoroute 40. Je ne sais pas exactement quel endroit. 40, je pense que c'est dans le secteur de Québec. Les policiers de la Sûreté du Québec, il faut qu'ils aillent secourir ces gens-là qui sont dans le besoin. Ce sont des humains, là. Exact, mais à ce moment-là... Pas des machines, là. Ça, c'est sûr. Puis ils font de leur mieux en passant, là. Cette journée-là, c'est pas une journée pour donner des contraventions. Là. Ils aident vraiment la population. Bien, ils l'aident tout le temps, mais je veux dire, ils ont un travail à faire qui est un peu plus plate, notamment donner des contraventions, puis ils ne sont pas aimés pour ça. Mais en même temps, ça, je l'ai déjà expliqué, lorsque vous recevez une contravention, dites merci, puis souvent, ils vous baissent le prix de la contravention en question parce que vous avez été poli avec ces gens-là. C'est des êtres humains, il ne faut jamais oublier ça. Hein? Oui. Bon. Mais ça n'a pas été facile, puis on a ouvert un centre d'hébergement le vendredi soir à Montmagny parce que tu comprends bien que lorsque tu es pris, puis là, on s'informe toujours en passant. Là. Il y a une procédure à l'hôtel de ville de Montmagny, de sorte que si on se rend compte que les complexes hôteliers sont pleins, bien là, on ouvre le centre en question. Des fois, pour pas rentrer en compétition avec les hôteliers. C'est une preuve que la ville de Montmagny prend en considération les marchands, les hommes d'affaires locaux. Hein. Tu comprends qu'on n'est pas là pour enlever de l'argent des gens. On est là pour aider. Donc, on n'a pas eu le choix. On a ouvert ça à Louis-Jacques Cazot. Mais en somme, on s'en est quand même bien sorti. Il y a eu quelques petites sorties de route, mais il n'y a pas... on a dénombré aucun décès. Donc, malgré tout... C'est déjà ça. Et quand même... Et les routes ont été ouvertes le matin, samedi matin, je pense. Je me souviens pas vers quelle heure. Là. Ils ont commencé tranquillement, pas vite, graduellement à ouvrir les routes à 132, la 20, puis les gens ont été en mesure de circuler de nouveau. On vit dans un pays nordique, hein? Puis cette année, on avait été gâtés parce qu'on n'avait pas de basse température beaucoup. On n'avait pas non plus de bordée de neige. Mais ça dépend, je veux dire. Ceux qui n'aiment pas l'hiver étaient contents. Ceux qui aiment l'hiver étaient moins contents. Mais le malheur des uns fait le bonheur des autres. Il y a du positif malgré dans tout ça. Les pistes de ski fonctionnent à merveille. Le centre comment t'appelais ça, l'école Cazot? Oui, l'hébergement. Le centre d'hébergement, oui. Moi, je le salue. Parce qu'encore une fois, combien tu penses de monde qui se sont impliqués là, pour accueillir ces gens-là? Actuellement, c'est la Croix-Rouge qui prend ça en charge. OK, c'est la Croix-Rouge. La Croix-Rouge locale.
Puis c'est bénévole encore. Là, la Croix-Rouge, là, c'est peut-être dans les Hauts-de-Sphères, il y a des gens qui sont payés, mais les gens qui sont sur le terrain lorsqu'il arrive des événements. Notre ami Fernand Morin, entre autres. Notamment, oui. Je sais qu'il est dans l'organisation. Monsieur sympathique, je me souviens au 25 Taché Ouest. Monsieur sympathique, oui. OK. Commission scolaire, c'est passé. C'est passé. Sous Bayon. Et je te dis que les partis d'opposition ne sont pas très de bonne humeur. On peut les comprendre. Il y a un problème présentement avec la Coalition Avenir Québec. Sous-Bayon, ça veut dire quoi? Sous-Bayon, écoute, en réalité... Ça finit à 3h30, fait que... c'est parce qu'il y a... Tu vois des gens qui... mais c'est normal. C'est parce qu'il y a des amendements... Tout le monde baillait. Baillait. Ouais, c'est écoute. Mais tu comprends que lorsque tu es majoritaire dans le système parlementaire britannique, tu peux passer à peu près les lois que tu veux. Et Bayon, c'est que tu accélères un peu la procédure et tu te sers de ta majorité pour faire passer ton projet de loi. Ça en fait 4. Oui, déjà. Ça fait un an et demi mais tu qu'ils sont sais élus, que, là. je pense, en 2015-2016, la Coalition Avenir Québec qui critiquait beaucoup le gouvernement libéral de l'époque parce qu'il passait certaines lois sous Bayon puis il disait qu'en démocratie, ça n'avait pas de bon sens puis ils déchiraient leur chemise. Maintenant, c'est eux autres qui passent des lois sous Bayon. Mais il faut que la Coalition Avenir Québec prenne une bonne respiration. Je t'explique pourquoi. C'est que là, ça va très bien, hein? Mais la ligne est mince entre la confiance en soi et l'arrogance. Et je pense qu'ils sont rendus du côté de l'arrogance. Et plus que tu es arrogant, plus que la réplique vient forte, il faut faire attention. Tu me suis? Mm-hmm. Tu sais, il y a un adage qui dit, lorsque tu montes les marches, rappelle-toi les gens que tu croises, parce que, mec, tu les redescends, c'est les mêmes que tu vas croiser. Et si tu les as bien traités, ben, ces gens-là vont te soutenir. Si tu les as mal traités, ben, ils vont te laisser tomber. Hein. Je te dis ça de même. C'est mon petit avertissement ce matin. OK. Mais c'est ça, parce que ça fait déjà la 4e loi exact. Qui t'a... Parce que ça va bien, ils sont forts dans les sondages, hein, mais tout ce qui est appelé à monter retombera. Je veux dire, c'est une loi naturelle de la vie. Il n'y a rien d'éternel. Il faut faire attention. C'est ce que je dis. Il reste 90 secondes. Oui. Il y a une nouvelle candidature à la chefferie est-ce que c'est du officialisé? Parti conservateur? C'est officialisé ou c'est sur le bord d'être officialisé? Je n'ai pas regardé ce matin. Puis John Baird, qui est un ancien ministre important sous l'ère Harper, je pense qu'il fait partie un peu plus de l'aile progressiste du parti. Et je pense qu'il est complètement bilingue. C'est un parfait gentleman. Il était apprécié. Il était respecté. L'autre problématique, c'est un secret de polichinelle, mais tout le monde le sait, c'est connu. Il est homosexuel, de sorte que, est-ce que ça va être plus difficile dans l'Ouest pour les conservateurs de voter pour un homosexuel, sachant leur manière de penser? On le sait pas, mais en même temps, au Québec, c'est pas un problème. Je pense que... Je comprends pas qu'on fasse état de ça. Oui, parce qu'ici, c'est réglé. Hein? Tu comprends? Ce que je t'explique là, au Québec, c'est réglé. C'est un bon candidat. Puis moi, le reste, sa vie privée, ça nous regarde pas. Entièrement d'accord, mais il y a des gens qui pensent pas comme nous autres. Non, mais c'est... Mais recul de 20 ans, est-ce que tu pensais comme ça? Ouais, moins un peu, hein? Ouais. Moi aussi, on a évolué là-dedans, puis il fallait évoluer. On n'a pas le choix. La vie a pas le choix, évolué. La vie évolue, puis il faut accepter ça. Puis ce qui se passe dans le couché, ça n'enlève pas les qualités intellectuelles de l'homme. Mais c'est la vie privée exact. Pourquoi que ça revient toujours là-dessus? Écoute, c'est parce qu'il ne s'est jamais fait tanner à Ottawa avec ça, parce que c'était ouvert, c'était connu, c'était un gars qui était respectable et respecté. À savoir, maintenant, ça va passer dans l'Ouest, on ne le sait pas. Et écoute, je soulève la question ce matin, ça se peut que ça n'ait aucun impact, mais bon. OK. Ben voilà, ça complète notre émission d'aujourd'hui. Rendez-vous demain. Bonne journée.